toutes et à tous et bienvenue dans la peau de Didier Deschamps. À la suite du match contre la Colombie vendredi, on a pu voir les qualités et les défauts de notre équipe de France et de notre sélectionneur aussi. Alors on en connaissait déjà certains, mais on va essayer de pousser un petit peu plus loin. Je vais essayer de me mettre dans la peau de Didier Deschamps et de voir pour le match de ce soir en Russie, qu'est-ce que je mettrais comme dispositif et qu'est-ce que je demanderais aux joueurs en termes de contenu. C'est parti, on va se poser les premières questions, le dispositif et les joueurs dans le dispositif. Alors ce qui m'a choqué moi personnellement dans le match face à la Colombie, c'est surtout, il y a deux choses. C'est un, le manque de pressing, le manque d'envie, hormis les 20-25 premières minutes, en dehors de ça, il n'y a rien eu. Le bloc défensif français a été plutôt passif, j'ai trouvé, et en particulier dans le cœur du jeu. Et la deuxième chose, c'est au niveau du plan de jeu offensif, c'est-à-dire que pendant les 20-25 premières minutes, ça jouait plutôt bien, même si le deuxième but vient sur une contre-attaque avec une petite faute de Van Griezmann. Bon, ça on s'en fout, on va passer outre, mais c'est surtout un contre. Au niveau du jeu placé, il y avait des bonnes choses, c'est-à-dire qu'on voyait Mbappé dans son rôle de percuteur, dribbleur et passeur aussi, puisque tous ceux qui disent que Mbappé a joué soliste, je vous invite à revoir le match, mais en général c'était 2-3 dribbles maximum et la passe, même s'il ne sait toujours pas assez bien jouer avec l'arrière latéral, je trouve. On a vu un Griezmann qui essayait de combiner avec Giroud et surtout avec Thomas Lemar qui s'est retrouvé dans le cœur du jeu, et je trouve que c'est plutôt sa place, plutôt qu'à gauche, c'est plutôt sa place dans le cœur du jeu. Donc là, à ce niveau-là, il y a des questions à se poser et je vais y venir pour le match Russie-France. Au niveau du plan de jeu, j'aimerais une équipe de France qui a la possession, qui, entre guillemets, prend son temps et va dans la verticalité quand c'est nécessaire, c'est-à-dire qui joue dans les pieds beaucoup, c'est-à-dire qu'on va sur le côté, on revient au milieu, on part devant, on revient derrière, on y va un petit peu à l'image de ce que peut faire l'Espagne ou l'Allemagne, même si il y a des choses qui diffèrent entre l'Espagne et l'Allemagne, notamment l'utilisation du jeu long. Mais là où je veux en venir, c'est que je veux une équipe de France qui joue dans les pieds. Et pour ça, la première chose, c'est, je suis désolé, mais Olivier Giroud m'est totalement inutile. Et je vais privilégier par exemple un 4-3-3 et les trois devant, ce serait Griezmann, Mbappé et Dembélé. Trois offensifs avec une bonne technicité, avec un très bon jeu de passe qui vont pouvoir combiner à eux trois, jouer dans la profondeur, combiner dans les 1-2 et surtout pouvoir percuter en dribble. Donc là, vous avez déjà une idée des trois qui sont devant et vous savez peut-être déjà que je vais jouer en 4-3-3. Mais quelle défense et quel milieu de terrain? Alors quelle défense? On va garder une défense à 4, mais pour moi, Varane et Umtiti ne sont pas complémentaires dans la charnière. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun des deux qui va au combat. Alors Umtiti, il va avec le Barça, mais là en équipe de France, il est plus dans l'anticipation, un petit peu comme Varane, et même s'il essaye d'être proche de l'attaquant, on est un petit peu dans le même cas. Alors que Koscielny et Kimpembe sont plus des défenseurs qui vont au combat, sachant que Kimpembe est quand même un défenseur assez complet. Donc là, tant qu'à faire, autant garder Umtiti, je pense, qui a été pour moi meilleur que Varane sur l'ensemble du match, même s'il concède un penalty, je l'ai trouvé plus constant dans le placement, je l'ai trouvé plus sûr aussi dans la relance par exemple, et puis l'accompagner de Koscielny par exemple, voire de Kimpembe. Côté latéraux, je testerai le petit Lucas Hernandez, sachant que Lucas Digne s'est quand même un petit peu fait mal contre la Colombie. Et puis à droite, là se pose la question. Sidibé a souvent été mal placé contre la Colombie, il a peu apporté offensivement parce que malheureusement techniquement il n'a pas su faire les contrôles qu'il fallait 50% du temps. Donc soit on teste le petit Pavard, soit on se dit Sidibé sera titulaire à la Coupe du Monde et on continue là-dessus. Personnellement, j'aurais une tendance à dire Sidibé sera titulaire à la Coupe du Monde certainement. On continue sur cette lancée de Sidibé côté droit et on garde donc Lloris dans les buts, à droite Sidibé, à gauche le petit Lucas Hernandez et puis la défense Umtiti, Koscielny par exemple. Alors pour notre milieu à 3, je sais que dans cette équipe de France, il n'y a pas de réel sentinelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de joueurs à la Nzonzi qui vont juste récupérer le ballon et relancer tout de suite, faire la passe tout de suite. On a des joueurs qui se projettent aussi vers l'avant, que ce soit jusque dans la surface ou jusqu'aux 30 mètres adverses. Donc pourquoi pas un milieu à 3 avec une pointe haute, et dans ces cas-là mettre Matuidi et N'Golo Kanté qui joueraient un petit peu les pistons, c'est-à-dire quand Matuidi monte, N'Golo Kanté reste en bas, quand Kanté monte, Matuidi reste en bas. Sachant que Kanté n'est pas un joueur qui va se projeter jusque dans la surface, souvent. Par contre, Matuidi lui va se projeter très souvent jusque dans la surface. Là, il s'agit juste d'une coordination et je pense que les deux sont assez récupérateurs de balles, assez bons dans ce domaine pour pouvoir compenser la montée de l'autre. Et encore une fois, je trouve dommage de s'être privé des montées de Matuidi parce que je pense qu'il est sorti du match assez frustré. Et en haut de la pointe, on cherchait quelqu'un capable de distribuer le ballon, quelqu'un capable d'accomplir des tâches défensives, d'accomplir ce premier rideau de pressing. Alors le premier rideau de pressing, c'est vraiment les trois attaquants, mais ce rideau qui va commencer à partir du milieu de terrain vraiment, qui est capable de coordonner. Et moi je pense que là, on cherche un petit peu un leader au milieu de terrain. Je pense réellement que Thomas Lemar peut être un leader au milieu de terrain
qu'il peut être ce joueur-là en pointe. Et moi, je lui donnerais un petit peu les clés du jeu. C'est-à-dire qu'il y aurait toujours les trois qui combinent devant, mais celui qui est distributeur de jeu, celui qui est garant du jeu, pour moi, ça doit être Thomas Lemar. Et là, on parle des leaders, et bien entendu, dans ce match France-Colombie, on n'a pas vu de leader. Il faut que Griezmann y aille. Il faut que Griezmann ouvre sa bouche. Il faut que Hugo Lloris ouvre sa bouche. Si on peut reprocher quelque chose à Hugo Lloris, en dehors de sa bourde, bien entendu, c'est qu'il ne l'ouvre pas assez. Et je vous le dis, moi, je pense réellement que Thomas Lemar, il peut être ce leader, il peut apporter dans le jeu et il peut surtout faire entendre sa voix dans le placement de ses coéquipiers, dans les appels de balles. Je pense que Thomas Lemar peut devenir ce leader. Il pourrait même être ce leader pour la Coupe du Monde. Après, bien entendu, il a fallu faire des choix. Donc, il n'y a pas Pogba, par exemple. Il n'y a pas Giroud. Oui, j'ai fait le choix de ne pas mettre Giroud parce qu'on joue dans les pieds. Donc voilà, moi j'ai fait le choix de jouer dans les pieds, je fais le choix de jouer avec trois devant qui peuvent vraiment combiner et alterner leur position. C'est-à-dire qu'on peut très bien voir Griezmann passer en pointe, Mbappé à gauche ou à droite, etc. etc. Et j'ai envie de les voir percutants, j'ai envie de les voir dribbler parce qu'ils sont capables de dribbler. Je veux pas qu'ils se restreignent parce qu'on leur dit « Oui, tu fais un dribble de trop, il faudrait faire la passe ». Non, parce qu'on a vu Mbappé quand il fait la passe à Lemar, combien il y a de joueurs qui auraient tiré à sa place? Bah non, il fait la passe décisive. Donc là, je pense qu'on a une équipe qui est plutôt équilibrée. On a les défensifs qu'il faut, il va falloir faire très attention au placement de Djibril Sidibé, au placement de Lucas Hernandez, bien entendu, il va falloir utiliser les latéraux, il va falloir bien apprendre à utiliser les latéraux, et je pense surtout qu'il va falloir mettre le pressing, il va falloir demander à Griezmann, Dembélé et Mbappé de défendre, parce que ce qu'on a vu contre la Colombie, c'était pas possible, et surtout d'aller presser pour empêcher les Russes de sortir facilement le ballon, parce que au-delà de la 25e minute, c'est les Colombiens, ils sortaient le ballon, mais tranquille, ça passait par le milieu, ça allait sur le côté, voilà. Et Lemar dans le cœur du jeu, qui sert de point d'ancrage, de point de distribution dans ce cœur du jeu. Moi, voilà comment je jouerai à la place de Didier Deschamps. J'ai pris des risques, je me suis avancé, je vous ai dit comment je ferai à la place de Didier Deschamps. Et toi, dis-moi dans les commentaires ce que tu feras à la place de Didier Deschamps. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Quelle équipe tu mettras en place? Quel dispositif tu veux voir? Quel plan de jeu tu veux voir? J'attends ta réponse dans les commentaires. Et puis, bien évidemment, si la vidéo t'a plu, le pouce bleu, tous les liens, les réseaux sociaux, les partenaires sont dans la description. N'hésite pas à partager la vidéo, bien entendu, à en parler au plus de monde autour de toi. Que les gens s'abonnent, que tu t'abonnes aussi, qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.